Salut à tous. Si vous cherchez les chiffres clés et les tendances crypto de la semaine, vous êtes au bon endroit. J'ai compilé des stats qui pourraient bien redéfinir votre stratégie d'investissement. Et croyez-moi, certains de ces chiffres vont vous surprendre, mais il faudra patienter jusqu'à la fin pour les plus croustillants. Prêt pour une dose de vérité chiffrée? Restez avec moi. La semaine du 14 août en bref. L'actualité concernant Bitcoin et les crypto-monnaies est en ébullition constante. Il peut arriver que des informations capitales se perdent dans le flux informatif quotidien et que vous passiez à côté des points importants. Ce format est là pour y remédier. Nous revenons sur l'actualité de la semaine passée dans l'hebdo crypto afin de vous tenir informé sur la situation actuelle des crypto-monnaies. Les ETF Bitcoin auront peu de chances d'être acceptés. C'est ce qu'a déclaré un ancien responsable de la SEC. Selon lui, l'ensemble des demandes d'ETF spot Bitcoin devraient ainsi être refusées en mars prochain. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est incarcéré dans la prison de Brooklyn à New York. Celui-ci avait été libéré en décembre dernier après le règlement d'une caution de 250 millions de dollars. Une situation de liberté conditionnelle qui ne convenait plus au juge en charge du dossier. Shibarium, le L2 du mémécoin Shiba Inu, a été un fiasco total. En effet, le pont permettant de transférer des fonds vers le L2 était affecté par une erreur dans le code. Résultat, 1,7 million de dollars en ETH bloqués sur le contrat du pont. Nuit des enfers du 17 au 18 août. En effet, le cours du Bitcoin a subi un flash crash, entraînant avec lui d'autres crypto-monnaies, comme par exemple l'Ether. SEI, la crypto de la blockchain éponyme, débarque sur Coinbase et prend 30%. En parallèle, l'airdrop du jeton aux utilisateurs ne s'est pas aussi bien passé, créant de nombreuses discordes. 2 millions de dollars, c'est le montant dérobé en crypto-monnaie sur la plateforme DeFi Tsunami. Une faille dans le code de l'un des jetons de la pool USDZ a permis à l'attaquant de manipuler le prix des jetons. 1,66 million de dollars, c'est le montant record de frais générés sur le protocole MakerDAO. Cet événement fait suite à l'augmentation du taux d'intérêt du DAI Saving Rate. 45%, il s'agit de la part des employés licenciés par le média crypto Coindesk. En parallèle, il semblerait que les propriétaires du média envisagent de revendre l'entreprise. 2100 ETH, il s'agit du montant que le hacker du jeton BALD a essayé de revendre. Ainsi, il a transféré les fonds dérobés vers Ethereum avant d'envoyer une partie sur la plateforme d'échange Kraken. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Des chiffres impressionnants, n'est-ce pas? Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de jeter un œil à mes autres vidéos où je décortique encore plus en détail l'univers fascinant des crypto-monnaies. Cliquez juste ici pour plonger plus profondément dans le monde crypto. À très bientôt et continuez à rester informé.